voulais savoir, est-ce que Philippe Garret vous a parlé, votre père, vous a parlé très, très tôt de ce projet de film, Les Amants réguliers? Assez rapidement, ouais, parce ce qui a fait qu'après on a pas mal répété. Avec les autres acteurs, on a répété pendant à peu près un an, comme ça. Alors oui, très tôt, Voilà. ce qui fait qu'on a pas mal répété. Donc, en effet, vous en avez parlé très tôt. Ouais. Oui. Un an et demi, peut-être même peut-être 2 ans même avant de tourner. Comment il formulait ce projet-là? Enfin, il disait qu'il avait envie de faire un film sur quel thème? Sur 68. Ouais. Sur 68, c'était vraiment la base. Ouais, sur 68. Sur 68 et sur l'amour réciproque. On avait dit ça. 68 et l'amour réciproque entre des jeunes gens, des jeunes garçons et des jeunes filles. Quoi. Vous pensez à vous, déjà, dès le départ? Un matin, en fait, je suis arrivé, il m'a dit, en fait, je crois on en avait jamais parlé parce qu'on trouvait que c'était pas bien de faire du cinéma ensemble et tout ça. Enfin, si moi je voulais faire du cinéma, il fallait que j'arrive à y arriver. Enfin, il fallait pas que je le fasse avec lui. Moi, je l'avais déjà fait quand j'étais plus petit, j'avais fait dans les baisers de secours. Quand j'avais 6 ans, j'avais tourné avec lui, mais ça c'était vraiment. Je savais pas du tout que je voulais être acteur. Mais là, vraiment, c'était tacite entre nous, on n'allait pas. Enfin, c'était pas une bonne idée de faire ça. Quoi. Ça ressemble à un népotisme un peu. Enfin, ouais, on avait décidé qu'on n'en ferait pas. Puis après, celui-là, sur 68, je sais pas. Entre-temps, il y a eu le film de Bertolucci. Ouais, il y en avait pas. Ouais, puis il fallait un rôle particulier et tout ça. Puis celui-là, j'avais 20 ans pile au moment où. Enfin, je pense que mon âge correspondait vraiment au personnage, quoi. Pile au moment où il allait tourner, j'allais avoir 20 ans. Et du coup, comme les 20 ans, on les a qu'une fois, il en a profité, je crois. Et vous avez lu le scénario alors? Ensuite, Le scénario, j'ai dû réfléchir. Non, ouais, j'ai lu le scénario. Puis après, on a commencé à répéter dans un local. On était plusieurs, comme ça. On se donnait des rendez-vous avec les acteurs. Puis on répétait. Puis après, on a tourné. est-ce qu'il y a vraiment une idée de père à fils, une idée de transmission justement de ce qu'il avait vécu lui? Parce que le film est quand même aussi... Ça, c'est inhérent au film, ouais, je crois. C'est-à-dire que je peux pas... Mais vous en parliez beaucoup déjà, enfin, est-ce que vous aviez déjà des discussions avec lui sur ce thème-là, qui est un thème quand même aussi assez fort pour Philippe Garret? Je sais qu'il y a une chose, c'est qu'il a fallu à chaque fois que je fasse le tri entre moi, donc c'est assez bizarre. Hein. Il a fallu que je fasse le tri entre moi, ce que j'avais imaginé de 68, ce que j'avais rêvé, mais vraiment rêvé au sens propre dans les rêves, ce qu'il m'avait raconté, ce que lui-même avait rêvé, et ce que l'histoire, les bouquins d'histoire me racontaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné où je confondais tout, hein, et je sais que lui me racontait des trucs qu'il avait vécu, et puis lui, comme il rêve beaucoup, il note beaucoup de ses rêves, et puis il travaille quand même beaucoup. Puis ouais, il imagine beaucoup quand même. C'est quelqu'un de l'imaginaire, Philippe. Alors, il a fallu que je fasse le tri là-dedans, puis à un moment donné où c'est devenu le film, quoi. Je sais pas comment dire. Tout cet amalgame-là, cette confusion-là, c'est devenu notre terrain d'entente, quoi. Je sais pas. C'est devenu le terrain de discussion. Puis moi, après, en plus de ça, il y a eu les Dreamers qui est passé dessus. Moi, 68, il y a vraiment un endroit où c'est... Il y a un endroit où ça s'est amalgamé avec l'histoire. Moi, je sais bien que hier, il y a une dame qui me demandait alors, mais c'était une italienne, mais vous avez plus appris avec Bernardo, 68 ou Philippe et tout ça. Mais déjà, même à la sortie de Dreamers, les gens me disaient, mais alors Eva et Louis, vous connaissiez un petit peu des choses sur 68, sur cette époque-là, mais moi, je veux dire, à part factuellement, on sait que ce jour-là, il s'est passé ça. Il y a eu à la Sorbonne des CRS qui sont arrivés, et ensuite il y a eu la grande grève des ouvriers, puis moi je sais pas, grand soir à petit matin on peut regarder. Après c'est vrai qu'intimement, après ces deux paroles de poète, il y a Bernardo qui fait un film, et puis Philippe qui fait un film, on pourra jamais. C'est comme deux lettres adressées quoi, même. La question que je me posais surtout c'était à quelle génération a été adressé les films surtout. Je sais pas si Bernardo. Bizarrement, le film de Bernardo, il y avait comme une partie qui était adressée aux gens de sa génération et une autre partie qui était adressée aux gens de ma génération. Celui de Philippe, c'est plus compliqué, je trouve.
Je sais pas. Ce film-là s'adresse aussi à la génération d'aujourd'hui. Ah, celui-là, il s'adresse vraiment à ma génération. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je pense. Mais il y avait un truc de Bernardo, je sais pas pourquoi, c'était comme si il a... Et par rapport à... Donc dans l'univers, il y a cette histoire d'amour très forte. On est étonné de trouver une histoire d'amour très forte dans un film de Philippe Garrel. Mais... bon, si. Et il y a aussi beaucoup la représentation de la drogue et tout cet univers-là. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous Ça, on l'a répété, ouais. Vous l'avez répété, ouais. L'histoire de l'opium, ouais, ouais. Ouais, on a demandé à des gens qui avaient été opiumanes, un peu de... Ça, c'est vraiment l'opium, disons l'expérience de drogue de Philippe Garrel à l'époque. Ça, je sais pas, faudrait lui demander, mais en tout cas, je sais qu'on a demandé à des gens qui avaient été opiumanes les positions exactes. Vous avez donc travaillé pour avoir... Ça, on a travaillé, un petit peu. Ah ouais, parce que c'était pas facile. Dans le film, ça a l'air de rien comme ça, mais j'ai quand même un ami qui m'a dit ça. On m'a dit c'est quand même marrant l'ambiance qu'il y a dans cette chambre où vous fumez tous de l'opium. On arrive quand même à y croire un peu. Je pense que l'opium, en fait, même dans le récit de Jean Cocteau, que Jean Cocteau fait, le Cocteau, il a écrit tout un truc sur l'opium, qui s'appelle Opium. C'est étrange, c'est vraiment en lien avec ça. C'est vraiment une chose de l'imaginaire. Et en plus, non, dans ce papier, c'est Cocteau, il explique que même n'importe qui fume de l'opium peut pas avoir accès au songe de l'opium. Il dit qu'il faut d'abord travailler un peu avant. Il dit ça, hein, il dit c'est pas comme si on fumait un joint. Un joint, on peut tout de suite être... L'opium, je crois que c'est plus délicat. Moi, j'en ai jamais fumé, mais... Et ça, on l'a travaillé en tout cas. Et la relation avec Clotilde, le personnage qu'interprète Clotilde, Oui. Comment ça s'est passé? Je crois que vous étiez en fait au conservatoire plus ou moins ensemble. En fait, elle était mon aîné au conservatoire. Vous êtes rencontrés à l'occasion de ce film-là en fait? Ouais. Ouais, je l'avais déjà vu au conservatoire. Ça veut dire une connerie, genre un jour, je sais plus, un truc de dragueur pourri, mais je sais pas. Je l'avais jamais vraiment vu en fait. Très bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez bien travaillé ensemble. On a bien travaillé ensemble. Ça se passe comment quand même pour interpréter le rôle d'un couple, en plus qui se touche pas beaucoup, qui reste un peu à distance, mais qui vit une vraie passion. Ouais, ouais. Donc comédien, c'est quand même assez difficile, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Comment vous avez appréhendé ça? Sur cette histoire de corps, c'est vrai qu'il y avait une... Mais c'est marrant parce que par exemple, on a fait une scène, je pensais parce qu'il y avait, je lisais, il y avait... Ça, c'est vrai que ça ressort beaucoup maintenant. Les gens disent beaucoup, mais c'est vrai que vous ne touchez pas du tout dans ce film, et puis c'est très sensuel pourtant. Et j'avais lu une chose qui me fait vraiment, en plus, vraiment penser à ce film qui s'appelle La Conspiration de Paul Nizan. Oh, magnifique, vraiment magnifique livre sur un groupe de jeunes qui veulent faire la révolution, mais on est avant Staline et tout ça, donc ils sont vraiment communistes. Et Nizan, il a une définition de l'amour qui est l'amour, c'est ce merveilleux oubli du dégoût qu'un corps inspire à un corps. Et ça, c'est le plus difficile à jouer au cinéma parce que deux personnes ne sont pas amoureuses. Voilà, deux acteurs, quoi. Et c'est très difficile de ne pas être dégoûté par un corps, mais dégoûté pas au point d'être révulsé, mais dégoûté. C'est-à-dire de ne pas savoir faire avec, de ne pas faire avec. Et là, malgré tout, on n'avait pas du tout ce genre de scène à négocier. On n'avait pas de négociation de attends, vas-y, prends mon bras, puis je le supporte. Et du coup, c'était vachement plus facile. C'est une épreuve quand même d'être. Donc ça laissait imaginer plus de choses. On pouvait plus cacher des choses. C'était comme si notre histoire de notre couple, elle cachait plus de choses à la caméra que... Moi je me dis toujours ça, je me dis qu'il faut toujours cacher des choses plutôt qu'essayer d'en montrer le plus possible. Il faut toujours cacher le plus de choses, le plus de choses, le plus de choses. Et là ça c'était une chose cachée de l'histoire d'amour. L'histoire de leur corps. Alors, comment... Du dialogue entre... C'est vraiment une chose difficile à réussir au cinéma. Dans Dreamers, on l'avait quand même... Ça, c'était Bernardo, il avait quand même vraiment réussi, parce que il y avait une sorte de liberté entre Eva, Michael et moi. Même si Michael jouait plus la pudeur, mais ça, c'était vraiment... Et c'est une chose qu'il faut vraiment arriver à faire. Vous avez l'expérience aussi du film Ma Mère, qui est quand même... Ouais, Ma Mère aussi, ouais. Ma Mère, c'était très compliqué aussi. Enfin, il y avait mais c'est vraiment scientifique, c'est-à-dire que l'étude des scènes de nu, ça fait d'une approche scientifique. Après, j'ai des mecs qui me disent maintenant, ça passe sur Canal+, ils me disent, j'ai trop vu Ma Mère hier. Tu dis, mais vraiment c'est horrible, ça me fait vraiment comme un film de... Des fois, il y en a qui le prennent vraiment comme un film de... Enfin, qui ont l'impression que c'était vrai, ou des trucs comme ça, alors que c'est vraiment une approche scientifique.
Dans votre finalement dans votre Apprivoisement, ouais, c'est apprivoiser l'autre. Il faut s'apprivoiser. Voilà. Comme le petit renard et le prince là. et, dans votre parcours maintenant en fait de trois grands films déjà, ce dernier-là avec votre père, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a, en quoi il vous a enrichi, en quoi vous vous sentez encore peut-être plus ouvert au cinéma aujourd'hui, Ouvert au cinéma. ouvert à l'idée de faire du cinéma en tant que comédien. Ce qui m'a plus ouvert encore. Oui, dans le fait Ouais, c'est le premier film que je fais en noir et blanc, je suis hyper content. Ah ouais, pour un acteur, c'est pas important, hein, de faire un truc en noir et blanc. Je sais pas, ça. D'un côté, on est changé. Et d'un côté où vous avez un peu avec Catherine Breillat, non? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça se prépare ou... Et ça se prépare, ouais. C'est une adaptation d'un roman de Barbet d'Aurevilly qui s'appelle Une vieille maîtresse. C'est une histoire d'amour entre un garçon de 20 ans et une femme de plus âgée qui n'arrive pas à se séparer. Voilà. Vous restez toujours quand même dans une lignée de cinéaste. Vous choisissez, vous êtes attentif à ça vraiment, avec qui vous... Ouais. C'est une histoire avant tout de rencontre ou une histoire de rencontre, enfin avec des individus ou une histoire de rencontre avec un scénario comment ça se passe? Pareil, c'est toujours avec les gens. Breillat, par exemple, de prime abord, comme ça m'a fait un peu. Et puis elle m'a, je sais pas, en discutant, j'ai dû prendre 3-4 cafés avec elle. En discutant, bon, après ça faisait plus de doute. Parce que la personne, c'est un scénario, je sais pas les lire. Je sais pas lire. Moi, je sais vraiment pas lire. Vraiment, je sais pas lire un scénario, mais je sais pas, des Pléchins, ils parlent vraiment des scénarios comme de livres ou je sais pas, même si. Puis il dit que c'est une chose avec laquelle il va. Et moi, je sais vraiment pas lire un scénario. Et du coup, il faut que je me. Bah, c'est avec la personne, le réalisateur, je vais rester des heures avec lui. Il faut que ça se passe bien, quoi. Il faut pas que ça soit des. Je pense, c'est con de dire ça, c'est le cliché et tout, mais c'est ça a une ça c'est un rapport avec la pudeur. Et un réalisateur, il faut pas qu'il blesse la pudeur et en même temps il faut qu'il sache la blesser pour pouvoir provoquer le moment où il va falloir sauter dans la piscine. Et ça c'est hyper délicat à faire pour un réalisateur. Et ceux qui savent parler aux acteurs, c'est eux avec qui j'aime vraiment travailler, quoi.